Très chers compatriotes, très chers jeunes, permettez que nous puissions communiquer. Je suis heureux d'être parmi vous dans cette salle de la conférence épiscopale nationale du Congo pour cet échange que vous avez sollicité sur la vie de notre nation, sur la marche de notre pays et sur le présent et l'avenir de notre peuple et particulièrement de vous, notre ardente jeunesse, fer de lance de notre nation. Je tiens à vous remercier pour votre invitation et votre accueil chaleureux. Vous êtes des centaines dans cette salle, mais vous représentez plus que vous-même. Vous représentez des millions de jeunes Congolaises et Congolais qui, en ce moment même, nous suivent en direct grâce à la magie de la technologie, mais également grâce au génie des journalistes présents, ces femmes et ces hommes de médias qui, en couvrant avec professionnalisme cet événement, remplissent leur devoir d'éclairer de notre nation et du monde. Mesdames et messieurs, très chers jeunes, ma candidature à la présidence de la République démocratique du Congo, qui puise son origine dans l'appel du peuple du 30 juin 2022, est pour moi aujourd'hui un engagement qui s'est traduit par une ambition pour la respectabilité et la dignité de notre peuple, mais aussi pour la restauration de la grandeur perdue de notre pays. Il nous faut donc refonder notre nation sur des bases solides, durables et des bases sûres. Cette candidature à la présidence de la République, c'est d'abord et avant tout 3 engagements et appels d'extrême urgence pour 3 fins d'une extrême importance pour notre patrie, à savoir la fin de la guerre pour une paix durable que nous voulons coûte que coûte et nous voulons cette paix tout de suite. La fin de la faim pour que chaque Congolais mange à sa faim. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. La fin des vices, la fin des antivaleurs, et pour cela, je vous invite à une révolution institutionnelle et éthique rigoureuse. Ma candidature à la présidence de la République, c'est aussi et particulièrement avec priorité pour les jeunes et les femmes. Voilà pourquoi j'ai dit, premièrement, les femmes congolaises doivent être dignes. Nous devons restaurer leur dignité. Ces femmes doivent répondre le leadership. Et la parité homme-femme, prônée par notre Constitution, doit être sur tout et pour tout. Et le moment est venu. Deuxièmement, jeunes de notre patrie, votre avenir, c'est aujourd'hui. Demain, c'est trop tard. L'obité, le nom. Le 19 novembre 2023, je dévoilerai mon plan de paix à la nation. La fin
de la fin de la guerre, la fin des vices, la révolution démocratique que nous allons mettre en œuvre. Les jeunes et les femmes sont là les points pivots de mon projet social dont la présentation marquera les débuts de notre campagne. Très chers jeunes, la mauvaise gouvernance a détruit ce pays. Les jeunes sont les premières victimes du chômage et de la précarité. Il n'y a pas de fatalité. Mais si vous le voulez, vous pouvez relever ce pays et le changer pour mieux. Le chômage et la précarité, ce n'est pas une fatalité pour la jeunesse congolaise. Vous êtes le segment démographique le plus important de la population congolaise. Les statistiques les plus raisonnables notent que le moins de 35 ans représente, tenez bien, 80% de la population totale de notre pays. Donc, en d'autres termes, ce que la jeunesse décide doit se faire dans ce pays, puisque avec le de notre pays. Vous êtes bourrés de talent. Vous avez avec vous des compétences et de la vigueur. Vous êtes bourrés de talent. Vous avez avec vous des compétences et de la vigueur. Vous êtes ambitieux. Vous êtes nombreux à prendre part aux activités de suivi. Toyokana. Vous êtes très nombreux à prendre part aux activités de suivi et de développement de notre pays. Malheureusement, le travail que vous faites dans le noir n'est soutenu par personne. Le travail que vous faites, qui devrait vous valoriser, mais malheureusement, sans le soutien du pouvoir public qui aurait permis de booster votre dynamique, vous permettre de créer des emplois, résoudre la question épineuse du chômage et vous donner la place que vous méritez dans la société. Une part importante de notre jeunesse a parfois la désespérante impression que le régime ne conçoit sa participation
à la vie de notre société que dans son instrumentalisation à des fins politiques qui sont souvent base des conflits. La grogne de cette majorité silencieuse est la démission des dirigeants. Le ras-le-bol général appelle à des réponses urgentes, novatrices et participatives. Les jeunes Congolais que vous êtes ici présents, vous voulez vivre en paix. C'est votre priorité, car la paix est le plus précieux du trésor d'un pays. Les jeunes Congolais veulent saisir les opportunités de leur développement, de leur autonomisation, de leur progrès et du progrès de la nation. Les jeunes Congolais veulent vivre dans une société pétrie de valeurs qui édifient et élèvent la nation. Et élever notre nation, c'est possible. Ne vous ai pas dit que je promets une révolution qui rompt avec les pratiques politiques de notre pays. C'est une approche transformative que je vous propose. Car comment comprendre la cécité qui consiste à ne pas voir que les jeunes de moins de 26 ans constituent 68% de la population totale de notre pays. Et ceux de moins de 35 ans, je l'ai dit, 80%. Et quel avenir immédiat de la République démocratique du Congo repose sur les épaules de cette jeunesse. Jeunesse congolaise, le Congo est à vous. Le Congo vous appartient. Notre pays va nous demander de doubler l'effort, va nous demander du courage, de l'ingéniosité, du sacrifice, de l'endurance, du dépassement de soi et de l'éthique rigoureuse. Le mensonge est érigé comme un mode de gouvernance dans notre pays. Et souvent la jeunesse qui cherche son rôle modèle au sommet de l'État ne peut être inspirée que par ces modèles gangrénés par le mensonge qui est la mère de tous les vices. Nous devons mettre fin à ces vices. Nous devons mettre fin à ce système qui ne nous permet pas d'aller de l'avant. La jeunesse étant l'avenir de notre pays, mais surtout les présents des changements que nous allons impulser. Il est plus qu'urgent qu'elle rompe avec les antivaleurs et qu'elle soit plutôt les lanceurs d'alerte pour lutter contre ces vices. Les études montrent que lorsqu'il y a la politique de mensonge au sommet de l'État, ceci entraîne la pratique des antivaleurs dans tous les systèmes administratifs et autres. Malheureusement, dans ces pays, le mensonge, qui est une faute par excellence, ne débouche souvent à aucune conséquence en justice, sauf rarement en cas d'usage de faux ou de fausses déclarations en justice, ou le non-respect peut-être des contrats dans des affaires. C'est ici pour moi l'occasion de revenir sur une controverse montée de toutes pièces sur la question du genre.
connaît mon combat pour le droit de la femme. Et c'est pour moi le combat essentiel dans notre société où la femme est souvent reléguée à la dernière place dans l'attribution des responsabilités dans la gestion de la société. À formation égale et à responsabilité égale, hommes et femmes doivent prétendre au même traitement et à une égalité salariale et une considération similaire. C'est ça notre entendement du genre. Il est donc nullement il n'est nullement question de sexualité il est donc nullement question de sexualité comme l'ont prétendu certains esprits qui ne manquent pas d'occasion pour mentir. Et à nous de nous poser la question, est-ce que d'une mauvaise source peut jaillir de l'eau potable? La réponse est non. Chers compatriotes, le modèle du jeune dont nous avons besoin pour réparer notre pays et le rendre viable est défini par un grand penseur du 1er siècle qui dit, je le cite, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Que personne ne néglige votre jeunesse. » Et ça, vous devez le tenir en tête. Puisque lorsque quelqu'un se permet de négliger votre jeunesse, il vous traite comme si vous ne pouviez pas participer à la construction de notre pays. La jeunesse est comme une plantule qui a besoin de soins avant de donner des fruits. Tout mauvais traitement impactera négativement sa production. De même, la jeunesse a besoin de soins spéciaux tels que l'enseignement, la culture, la lecture, la bonne santé pour pouvoir grandir dans des conditions et donner du bon fruit. Et toutes ces conditions pour une croissance normale de notre jeunesse sont prévues dans notre Constitution, mais malheureusement, notre Constitution n'est pas appliquée à notre jeunesse. Et je vous demande d'aller lire les articles 35, 36, 42, 43 et 45 et 46 de notre Constitution pour vous rendre compte que vous avez plein de droits, mais qu'on ne vous donne pas à exercer tous ces droits. Négliger la jeunesse consiste à la priver d'une bonne éducation, d'une culture, l'exposer à des drogues dures, l'ivrognerie, la débauche et surtout au mensonge. Tout cela corrompt et produit une jeunesse sans boussole, une jeunesse perdue qui ne pourra donner du bon fruit. La société doit donc veiller au grain, porter une attention particulière à la jeunesse et pouvoir lui donner le moyen nécessaire pour croître à l'abri des facteurs destructeurs. La jeunesse doit donc être protégée, entretenue, soignée, éduquée dans un contexte qui permet son développement intégral. C'est grâce à cela qu'il pourra véritablement jouer son rôle dans la gestion de la société. Ce penseur recommande aux jeunes d'être un modèle pour la société, un modèle dans la parole. Chère jeunesse,
Votre manière de vous exprimer doit refléter votre intérieur sain, votre respect des autres. Même jeune, vous pouvez parler avec sagesse et douceur. Ceci vous rapproche des gens qui veulent vous écouter et surtout, au lieu de vous mépriser, ils vous respectent et vous soutiennent dans vos projets. Des insultes, des insanités sont devenues monnaie courante dans le langage des jeunes. Une manière de communiquer qui tout simplement vous éloigne de vos interlocuteurs. Et aujourd'hui, j'insiste sur notre façon de parler. Notre parole doit être une parole qui doit permettre à ce que la jeunesse, quand elle parle, que tout le monde ait envie de vous écouter. Si vous commencez par les insultes, personne ne pourra vous écouter, même si vous avez raison. Comment espérer être respecté quand vous débitez des insultes et insignités dans chaque prise de parole? Nous avons aujourd'hui des gens qui peuvent commencer une émission par des insultes et la terminer par des insultes. Je crois que c'est une façon de communiquer qui ne vous permet pas d'aller loin. Un jeune instruit, patriote, qui a bénéficié des avantages que donne la Constitution, devrait prononcer plutôt des paroles de sagesse et donner des conseils et des orientations qui aideraient les autres jeunes dans l'édification de notre pays. Le deuxième point, c'est vous devez être des modèles en conduite. Votre conduite doit être irréprochable. Dans vos actes, vous devez faire la différence. Même si tout le monde fraude, restez intègre. Même si tout le monde se compromet, soyez irréprochable. Peu importe comment les autres vous regardent et vous jugent. Soyez assurés que vous êtes dans le bon en restant intègre. L'intégrité sera votre tremplin pour la réalisation de votre rêve. Aucun jour on vous reprochera d'avoir été intègre. La charité est la capacité d'indignation face au malheur qui frappe l'autre et la capacité de le prendre en charge. Elle nous manque terriblement. Le manque de charité dans notre pays fait que le bien commun est consommé par une petite minorité de notre société, dont la jeunesse, dans une pauvreté extrême. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, cette capacité de s'indigner dans notre jeunesse n'existe plus. Chers jeunes, indignez-vous, indignez-vous. Vous devez vous indigner. Et non seulement vous indigner, mais vous devez également résister contre tout ce qui va à l'encontre de vos intérêts. Et il ne faut pas attendre que ce soit vos intérêts qui soient violés, il faut absolument agir quand ça concerne même l'autre. C'est comme ça que nous allons créer une société solidaire où nous pouvons changer les choses, puisque la population, surtout la jeunesse, a la capacité de s'indigner, a la capacité de résister au mal. Vous devez être, chère jeunesse, vous devez être un modèle de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ayez la foi en Dieu, qui vous a donné un pays aussi riche. Vous n'avez pas choisi de naître au Congo. Vous êtes né au Congo et vous avez un riche héritage que Dieu veut que vous puissiez bénéficier. Mais c'est à vous de travailler, d'être discipliné pour accéder à cet héritage. Aujourd'hui, nous sommes en train de laisser notre héritage et tout simplement, nous laissons notre héritage aux prédateurs qui viennent d'ailleurs. Et en fait, nous sommes là à ramasser les miettes. C'est à vous de refuser. Vous devez croire que cet héritage que Dieu vous a donné, c'est pour vous. Mais vous devez travailler pour pouvoir hériter. Et enfin, la jeunesse doit être un modèle en éthique. Il y a beaucoup de choses que nous détruisons pendant la jeunesse et que nous
ne serions plus récupérés. Évitons toute légèreté dans notre comportement. Il en va de notre rôle de futurs leaders. Je vous vois ici, parmi nous, nombreux seront des leaders. Et je crois que comme des futurs leaders, évitez de marcher dans la légèreté. Ayez toujours une ligne droite, puisque lorsque vous commettez des erreurs pendant votre jeunesse, quand vous serez leader, toutes ces erreurs vont revenir en surface et vont gêner votre capacité de leadership. Le penseur exhorte la jeunesse à s'appliquer à la lecture, c'est-à-dire s'appliquer à la recherche de la connaissance, se cultiver, à acquérir une culture générale pour éviter de vivre dans l'ignorance, mais également exhorter les autres, aider à les enseigner, transmettre les savoirs. C'est une recommandation aux jeunes d'être des érudits. Et je pense que la jeunesse congolaise a des capacités de pouvoir être écoutée partout dans le monde, puisque vous avez des capacités intellectuelles de pouvoir le faire. Mais il ne faut pas vous laisser faire, il faut absolument que vous sachiez que pour arracher des postes, par exemple, ailleurs, vous avez besoin d'entrer en compétition avec les autres. Et je ne crois pas que les jeunes Congolais soient incapables. Mais tout simplement, vous devez être armés. Et ici, nous insistons, vous devez être des érudits. Chaque jeune qui veut servir la nation doit savoir qu'il a un don et qu'il ne doit pas le négliger. On voit beaucoup de jeunes qui ont des précieux dons, mais ne les utilisent pas. Ils préfèrent vivre dans l'oisiveté au lieu de servir la société et la nation. Chance Eloko Pamba doit être banni de notre pensée collective. Il faut travailler pour gagner sa vie. Il faut se battre. Il faut être compétitif. Faut quand on a 500 personnes, dans la canisse, peut-être chance et mais nous tous pour vivre, nous avons besoin de travailler et d'être disciplinés. Chance et l'autre des Galagatés. C'est le travail bien fait qui élève et pas la passivité. Le même penseur recommande à la jeunesse de fuir les passions et de rechercher la justice, la paix. C'est lorsque nous sommes un modèle dans la parole, dans la conduite, dans la charité, la foi, que nous cherchons la connaissance, que nous utilisons nos dons pour l'intérêt collectif de la société, que nous pratiquons la justice et que nous donnons la paix aux autres, que nous devenons alors de véritables réparateurs de la nation, des gestionnaires d'un pays en péril. Chers compatriotes, chers jeunes, je viens de vous présenter brièvement toutes les qualités que vous avez pour changer votre destin, pour changer notre destin, pour changer le destin de notre pays. Mais nous devons faire très attention, chers compatriotes, chers jeunes. Les engagements que je prends et les appels que je lance ne sont possibles que si nous avons un processus électoral crédible et transparent. Je vous demande donc et vous exhorte, soyez les co-auteurs de la crédibilité de ces élections que nous allons avoir le 20 décembre. Chers jeunes, je vous demande et vous exhorte, soyez des vaillants témoins de la transparence de ces processus électoraux, étape par étape, du bureau de vote à la proclamation des résultats définitifs. Vous devez participer, ne soyez pas spectateurs, puisque c'est de votre avenir qu'on parle. Chers jeunes, je vous demande et vous exhorte, soyez les observateurs attentifs du déroulement de ces processus électoraux de bout en bout. Soyons donc tous vigilants. Notre destin commun en dépend. Chers jeunes, ces élections sont capitales pour notre avenir à tous. Mais
et leçon particulièrement pour vous les jeunes. Toute fraude électorale, tout trafic ou manipulation des résultats doit être considéré comme un crime contre la volonté de notre peuple, un détournement inacceptable de notre destin collectif. Très chers jeunes, sensibilisez d'autres jeunes à ne pas commettre l'erreur de s'abstenir d'aller voter. Sensibilisez d'autres jeunes à ne pas céder à la manipulation. Votre conscience n'est pas à vendre. Vous n'êtes pas une main tendue à l'aumône des politiciens. Vous n'êtes pas une soif de bière. Vous n'êtes pas une soif de bière à s'ouvrir lors de la campagne électorale. Vous êtes une conscience civique à nourrir par des idées et des projets concrets de redressement et de développement de notre patrie. Chers jeunes, vous êtes une soif patriotique à s'ouvrir par la fin de la guerre, la fin de la faim et la fin des vices. Chers jeunes, qu'on ne vous dise plus que vous êtes l'avenir de ces pays. Laissez-moi vous dire que vous êtes le présent de ces pays. Jeunes du Congo, disons ensemble, l'obité, l'élo, l'obité, l'obité, l'obité. Je vous remercie. S'il vous plaît, camarades, s'il vous plaît, camarades. Bon, ici, bonjour, Mitouna. Vous avez mis le docteur Moukele à Bandi, la discours. Naza la surprise pour la vie. Est-ce que vous voyez Bango? Oui. En effet, là, on a à mon côté. Voilà tout le programme des armes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Toyoka, s'il vous plaît. Toyoka, docteur, s'il vous plaît. Oh, vous êtes Sabino. Chers camarades, Toyoka, docteur, s'il vous plaît. Donc, quand la ministre va là, mon côté, on a plus d'oignons sur le programme on a là. C'est pour ça que pour conduire ce projet de réformation de notre pays, on a besoin de chacun de nous ici présents. De nombreuses et de nombreux compatriotes se sont joints à nous et nous voulons les remercier sincèrement. Ils porteront notre campagne électorale à bras le corps. Avec eux, concrétisons nos idées pour ce grand pays. Le moment donc est venu, ils vous seront présentés. Mais déjà aujourd'hui, je voudrais vous présenter celui qui sera le capitaine de notre navire de campagne. En tant
campagne sera l'équipe et votre premier serviteur. Chers amis, sous vos applaudissements, j'appelle mon cher ami DM Didier Moumengi. Didier Moumengi. Na Denis Mukwege. Merci. La paix sur règne la campagne. Oye service ndenge ni ko conduire campagne pour na éduquer aussi déjà. Merci. S'il vous plaît, on va écouter le directeur de campagne. Bandeko Toyoka, directeur de campagne. Toyoka, directeur de campagne, je vous remercie. Nous accordons la parole au sénateur Didier Moumengi, officiellement présenté, directeur de campagne du docteur Denis Mukwege. Bandeko Abolingo. Tosengi Bomoko Congo na motema pour te gagner. Boyo kanga ina bete la bino li solo. Na loba. Na bimisa. Na panza. Il était une fois le prix Nobel de la paix m'a appelé. Toyokana. Le prix Nobel de la paix m'appelle. Il me dit en lingala s'il vous plaît. Ndeko. Nazana posa tosala lisanga ya banganga mayele. Nalingi banganga mayele batelema. Ngana yanoli boyi. J'ai une condition et une seule. Si vous acceptez cette condition, je suis avec vous. Cette condition, c'est une histoire. Notre pays, jeune, écoutez-moi bien, notre pays n'a connu que 5 jours de paix depuis le 30 juin 1960. 5 jours de paix seulement. Le 5 juillet, une mutinerie s'est éclatée après sécession, rébellion, guerre, passé, crise. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en guerre. Par Dieu pour résoudre des problèmes. Nous sommes des espèces vivantes pour résoudre des problèmes. Lorsque ces problèmes sont résolus, c'est le développement.
Lorsque vous êtes incapable de résoudre vos problèmes, c'est le sous-développement. Depuis le 5 juillet 1960, nous n'avons plus jamais connu de paix jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai dit au docteur, ma condition, Dieu a voulu qu'une personne, parmi les millions de Congolais, soit élevée au rang de prix Nobel de la paix. Ces prix Nobel de la paix, c'est une œuvre de Dieu. C'est un clin d'œil du destin. Et je lui ai dit, docteur, ma condition, c'est que vous convertissiez ces prix Nobel de la paix en paix réelle et concrète pour notre peuple. J'ai dit au docteur, nous n'avons pas droit, notre génération n'a pas droit de laisser à vous, nos enfants, à vous, nos petits-enfants, une nation en guerre. Nous devons, notre génération, résoudre profondément, radicalement et définitivement cette question de guerre à l'est de notre pays. Le docteur m'a dit, Ndeko Didier, je suis prêt. Je suis prêt pour qu'on mette fin à la guerre. Nous nous sommes mis à élaborer ensemble le plan de paix. Le plan de paix du prix Nobel de la paix. Chers compatriotes, retenez bien cette date, le 19 novembre 2023. Ce jour-là, le docteur Mukwege va dévoiler son plan de paix. Je suis le seul à savoir les contenus de ces plans de paix. Le 19 novembre 2023, tout rendez-vous en Ekozala, les jours de la paix en RDC, quoi, plan de paix, Mukwege pour la paix, pour la fin de la guerre. Ces plans vont produire des miracles. Faites-moi confiance. Lorsqu'il aura dévoilé son plan de paix, plus personne ne voudra ne pas être coacteur de ces plans de paix. Aucun Congolais qui aime le Congo ne pourra tourner les dos à ces plans de paix. Le 19 novembre 2023, prenons date. Ce jour-là, la nation aura un véritable plan de paix. C'est ce jour-là que le docteur Mukwege va convertir son prix Nobel de la paix en plan de paix réel, définitif et total. Voilà pourquoi j'ai accepté d'être avec le docteur Mukwege et ezali pona tosala lisanga ya bakanga mayele ezali pona to bongo la prix Nobel de la paix na ye na paix ré mboka na biso mabe to malamu bokozala to bokozala te ekozala mokolo nini ekozala mokolo nini. Alors, le 17 novembre, Tokoloba biso nyonso, et si tu gagnes, et si nalobi to ganga pour histoire oyo biso tokokoma à partir du 19 novembre et bandi musika toza ba bantu
koko na biso ya yambo auta na Égypte na Thèbes aleki na Libye akatisi na Pata aleki na Meroé akei na Ishago akei na Abi ti totongisi Congo. Alors nasengi soki na lobi to gagné ezali Congo pe a gagné sima ya Docteur Mukwege. Nalingi so na lobi esi to gagné soki bozongisi to gagné bozongisa mpo bakoko na biso nyonso wana bayoka équipe ya campagne ya Docteur Mukwege ezali ya solo machine de guerre, mais machine de guerre pour la paix. Nakosenga, je vais demander aux membres de l'équipe de Denis Mukwege de se lever pour que vous le voyez et que vous les saluez pour les encourager. Alors, l'équipe de campagne, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Voilà les soldats de la paix. Les soldats de Denis Mukwege. On prépare les soldats de la paix, les soldats de Denis Mukwege. Merci beaucoup. Merci beaucoup au directeur de campagne pour son discours et celui du docteur Denis Mukwege. Tout le monde aussi ça. Mais tout ça là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à l'introduction, on avait dit que nous avons décidé que les jeunes Congolais se liguent en armée des jeunes pour le docteur Denis Mukwege parce que nous avons des aspirations et Nalingi Nanabino parce que Toponi que Yemutu a représenté Bisso na présidentielle Azwa Destin na Bisso na Maboko Toe Bisaye Oyo Tolingi docteur Denis Mukwege, candidat président à l'élection présidentielle de 2023 sous l'égide du directeur de campagne Didier Moumengi et l'ensemble de l'équipe. Bisso Jeunesse, Oyo Tolingi, toi accompagné Bino. On a des aspirations profondes. Oyo Tozo Zela, na mandat, Tozo décidé, toi arracher pour Nayo. Nous, jeunes Congolais, qui avons décidé de vous soutenir, nous voulons que l'université Nabiso, diplôme Tozo Zona, l'université Ezala Namutuya, Kati Amboka Pe, Libanga. Bon côté. Tolingi que ceux qui n'ont ici, que là si awa, je pars en France, que mon diplôme soit valorisé. Tolingi ont réformé de fond en comble le système éducatif. Biso ma jeune, te soutenir yo. Tolingi ceux qui te ici classe, tozo misala, docteur. Tolingi te oti kakaka toyemba, toganga. Ceux qui aussi beaucoup tozo misala, boete. Docteur Denis Mukwege, candidat président de la République, choisi par nous les jeunes. Tolingi ceux qui ont eu beaucoup tozo bunda pour ozoa. Que notre avenir, ma jeune entrepreneur, aujourd'hui, Bazana Baïdé, innovatrice, Bazala accompagnée par l'État. Nous voulons que nous jeunes, qui avons des ambitions politiques, tous encadrés par les pouvoirs publics. Et pour ça, Nalingi, Nalakisabino et Lokonalati. Nakanisi, Naebanelia événement, Nazaki na veste. Là, on a eu qui discours, il y a Denis Mukwege. Nalobi, il faut changer engagement d'anga. Pembe inaye.
Nalingi, côté ya médecin de la nation aujourd'hui. Tous à l'adresse code oyo ko symboliser et ko symboliser jeunesse oyo soutenir yé. Et pour ça, nalati chemise oyo nazobenga chemise Mukwege, inspirée de la tenue oyo areparaka nango basi. Nalingi ensemble na yé to la chemise oyo pour réparer nation na biso. Et aujourd'hui, tolingi que ezala symbole de tous les jeunes qui veulent voir notre nation réparée. D'autres modèles, Oyo, Bolata partout. Pour que toi, qui s'amoquille, Mobimba, conseil ligué en tant que jeune médecin de la nation, aux côtés du grand médecin de la nation et son équipe, pour que mon cannabis et Bonga et le Mobongo et Sito Longi. Camarades, oh! Camarades, oh! Merci beaucoup. Toujours Silisa, ma camarade. Toujours Silisa. Après Kolata, blouson or et Tobenga, chemise Mukwege. Na linika na rassemblement na biso. Na kokuta na biso partout dans le monde. Tous à la modèle ya salut et ont représenté les ambitions de notre candidat. Les ambitions de notre candidat est l'unité. Et voici les saluts. Façon de revenir pour nous, peut s'emboîter dans le rassemblement na biso. Na bomoko, les deux mains sur le cœur. Congo na motema, et si tu gagné. Nazo Bandela, à l'intention de tout le monde, biso, on a décidé tous à la médecin de la nation. Tolati chemise Mukwege. Nous voulons avoir une salutation iconique. Oyo ils ont représenté l'ambition na biso ya cohésion nationale awa candidat na biso à lobby. To lobby na bomoko. Congo na motema et sito tolongi et sito tolongi. Merci. Bandeko, Nabanzi, merci beaucoup d'être venu de partout. Bao, Bazu, acceptez de comprendre en gourmand. Mais en ce moment, nous avons décidé de bien vouloir clôturer cette cérémonie par l'hymne national. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour ce faire. Debout, Congolais, une, deux. Congolais, unis par l'espoir, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons les plus de l'élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'humble main d'or de notre souveraineté. Au pays Congo, bien-aimé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplons ensemble et nous s'assurerons qu'avant le 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, toi le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, et si tu as gagné, merci beaucoup.
Mukwege Mumengi Sukisa. 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 Mukwege Mumengi du haut de la fin. Mukwege Mumengi Sukisa. Mukwege Mumengi Sukisa.